C'est ça, autonomie. C'est-à-dire l'autonomie, c'est quoi? C'est la capacité d'agir librement et indépendamment. Justement ça. En toute indépendance. C'est ça l'autonomie. Voilà, c'est comme ça. Et donc, une personne autonome est une personne qui décide et agit seule. Hein, seule, sans secours ou sans une aide. Voilà, c'est ça l'autonomie, comme on dit. Et donc, l'autonomie, c'est un concept clé développé sur des personnes âgées. Une personne âgée, c'est l'autonomie qui le définit et qui lui confère aussi un certain nombre de responsabilités et de maturité. C'est à ce niveau. C'est la capacité à prendre des décisions et à agir de manière indépendante, tout en restant en sécurité. C'est ça l'autonomie. Aujourd'hui, on demande à chacun d'entreprendre sans travailler le mental. Ça ne peut pas aller. Et vous savez d'abord qu'il existe 4 formes d'autonomie chez les personnes âgées. Nous avons l'autonomie physique, l'autonomie émotionnelle, l'autonomie mentale et l'autonomie sociale. L'autonomie physique, c'est quoi? C'est l'accomplissement donc des activités de la vie quotidienne, telles que se nourrir, se laver, se déplacer. Voilà, une personne autonome, les adultes, voilà, ça on reconnaît. On parle là de l'autonomie physique. L'autonomie émotionnelle, c'est-à-dire c'est la capacité de gérer les émotions et de maintenir un état d'esprit positif. Voilà, là encore dans notre contexte, c'est un problème. Les gens n'ont pas l'autonomie émotionnelle. On voit tout en négatif. On se laisse facilement emporter par des dires, par des manipulations de toutes sortes de réseaux sociaux. Dans ce cas, avec de telles personnes, parlant de l'autonomie, moins encore de l'entrepreneuriat, c'est un rêve. Il faut être positif pour entreprendre parce que quand on entreprend, on prend le risque. Donc il faut être positif pour aller. Mais quand tu es négatif, tu ne veux pas entreprendre. Voilà ça. Les gens sont là tout le temps en train de prédire le mal. On voit tout en mal dans notre société. Et dans de telles personnes, entreprendre ne leur est pas réservé. Là, il faut le connaître. C'est ça. C'est une autonomie émotionnelle. Nous avons l'autonomie mentale. C'est-à-dire la capacité de prendre des décisions et à résoudre des problèmes. Là, c'est un problème. Quelqu'un qui n'est pas capable de décider par rapport à sa situation et de répondre ne peut pas en prendre. Parce qu'il n'est pas conscient de sa situation. On dit la prise de conscience naît d'une crise. Mais lorsque nous sommes dans une crise et qu'on ne prend pas de conscience, ce n'est pas facile. Hein? La prise de conscience déjà là se matérialise donc par une décision, par une action. C'est comme ça quand on voit que notre situation ne marche pas, on peut entreprendre. Lorsque aujourd'hui, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, c'est pourquoi? C'est pour que les personnes s'auto-emploient. Puisque beaucoup plus, les jeunes ou partout, on compte sur quelqu'un. On cherche à être employé par quelqu'un. Et cela crée la pauvreté, cela crée la misère, crée des chômages, autant de chômage que nous sommes restés. Hein? Mais est-ce que des personnes sont conscientes d'eux-mêmes? Donc c'est pourquoi il faut savoir que l'auto-efficacité personnelle est très faible. Les personnes chez qui l'auto-efficacité est très faible ne peuvent pas entreprendre. Hein? Puisqu'ils ne sont pas conscients qu'il leur appartient de trouver des solutions à leurs problèmes. Lorsque les gens comptent sur d'autres pour régler leurs problèmes, ce n'est pas facile qu'ils entreprennent. Et donc, vous voyez, la traduction donc, de l'autre, ou ça de la matérialisation de l'autre, disons, de l'auto-efficacité qui est faite, s'exprime là. Les personnes dont l'auto-efficacité personnelle est très faible, ils sont beaucoup plus dans les critiques, dans les revendications, dans le militantisme, dans des jalousies. Voilà, c'est ça qui caractérise la société. Toujours, on pense que l'autre qui peut changer ta situation. Même pour changer le monde, là, il faut se changer. Mais les gens ne sont pas capables de cela. Ils pensent que c'est l'autre.
Ils pensent que le pays qui va changer le problème. Ah, quelqu'un a dit, si tu comptes sur un homme politique pour résoudre tes problèmes, c'est que tu as deux problèmes. Ouais, ça. Tu as deux problèmes. Ton problème et celui sur qui tu comptes, c'est aussi un problème. Ouais, ça. Chacun doit faire la lecture de sa vie et prendre une décision à son niveau. Voilà ce qu'on attend par entrepreneuriat. Tu ne peux pas compter sur quelqu'un qui a créé un parti, qui est entré dans la politique pour sa survie, pour qu'il règle tes problèmes. Non, c'est pas ça. Et dans notre contexte, on peut voir, peut-être sous d'autres cieux, des gens qui viennent dans les politiques, c'est des gens qui ont des moyens. C'est des gens qui sont un peu riches et qui viennent là-bas pour chercher que le pouvoir, pour se faire voir, chercher la notoriété, la célébrité, en exerçant le pouvoir. Mais chez nous, c'est des démunis, c'est des gens qui n'ont rien, qui viennent entrer dans la politique. Et ceux-là vont résoudre ton problème comment? Voilà, c'est ça le problème. Donc, on a problème dans problème. Hein? Quelqu'un qui n'a rien dans la politique pour se construire une maison, pour s'acheter des voitures, tout ça, et tu peux compter sur lui pour résoudre ton problème. Donc, c'est ça la question. Et donc, l'autonomie mentale pose problème, puisque l'auto-efficacité personnelle était faible. Dans ce cas, les personnes ne peuvent pas intervenir et donc entreprendre. Et donc, dans ce cas, il faut conscientiser les personnes à être responsables d'eux-mêmes, à dire qu'il m'appartient de trouver solution à mon problème. Et enfin, c'est l'autonomie sociale. C'est-à-dire la possibilité à interagir avec les autres et à maintenir des relations sociales significatives. L'autonomie sociale ici consiste à être autonome dans sa décision, dans sa façon de faire, en suivant tel ou tel. Aujourd'hui, l'autonomie des personnes ne sont pas autonomes socialement, puisqu'on suit les autres. On suit les autres. Lorsqu'on n'est pas capable de résister à certaines influences des autres, dans ce cas, on n'est pas autonome socialement. Des personnes, même sur le plan politique, les gens suivent leurs parents. Dans ce cas, on n'est pas autonome. Ou soit telle personne, j'ai des problèmes avec telle, toi aussi tu peux avoir des problèmes avec lui. Voilà, c'est ce qui crée ce qu'on appelle le repli identitaire. Voilà, c'est ça. Donc, l'autonomie sociale consiste donc, à mon niveau, à entretenir des relations avec qui je veux, comme je veux, quand je veux. Ça s'arrête là. Ce n'est pas au nom d'une ethnie, d'une culture, d'une appartenance quelconque que je peux le faire. Non, je suis libre. Tu peux avoir un problème avec tel, mais avec l'autre, ça peut aller. Donc, voilà, comme ça, on se plie derrière des personnes à cause de leur intérêt pour ne pas être socialement libre. On ne peut pas agir librement ou entretenir des relations librement avec les autres. Voilà, c'est tous ces problèmes qui nous empêchent d'entreprendre. Et donc, pour entreprendre, il faut travailler le mental. Est-ce que c'est des personnes débrouillards? S'ils sont débrouillards, la notion d'autonomie peut déjà arriver de la responsabilité et facilement peuvent entreprendre. S'ils ne le sont pas, il faut d'abord développer ça en eux. Les amener à développer l'auto-efficacité personnelle pour que l'auto-efficacité personnelle soit plus élevée. Dans ce cas, ils vont prendre conscience que ce n'est pas l'autre qui va trouver solution à leur problème, c'est eux-mêmes. C'est pourquoi on dit l'homme est le boulanger de sa vie. Ne comptez sur personne pour régler vos problèmes. Le problème est en vous-même. Et chacun porte en lui son monde. Chacun a des solutions en lui-même. Tous les hommes sont différents, mais les lois de la réussite sont les mêmes. Mettez-vous au travail pour régler vos problèmes. Merci.